Tiens, tu veux choisir une kippa? Tu veux choisir une kippa, Shalom? Tu veux? On prend laquelle? Laquelle? Prends laquelle tu veux. Ça marche. Celle-là? Oh mon Dieu. Vendredi, fin de la journée, le Shabbat commence chez Suzanne. Juive pratiquante, elle tient à son identité religieuse qu'elle a transmise à ses 3 enfants. Aujourd'hui, elle vit seule avec eux. Son mari Meyer a quitté la maison. Juif de naissance, Meyer a eu il y a 5 ans une révélation. Il croit désormais au Christ et se dit juif chrétien, ce que Suzanne n'a pas accepté. La religion les a séparés. C'est moi qui lui ai demandé de partir. C'est moi qui lui ai demandé. Je l'ai regretté après. Mais je crois que... Enfin, pardon, c'était un bien pour un mal, quoi. Je ne sais pas. Je l'ai regretté. Je l'ai regretté parce que je voulais qu'il revienne. Il n'a pas voulu revenir. Mais il a voulu revenir à une condition. Que je le laisse enseigner aux enfants la Bible. J'écoute, ça ne me gêne pas que tu leur enseignes la Bible. Sincèrement, ça ne me gêne pas. C'est positif qu'elle fait la Bible. Mais ne leur dis pas que Jésus c'est Dieu, Jésus c'est le Messie, ne leur dis pas ça. Ah si, je leur dirai ça. Je dis, bah, tu reviens pas à la maison, reste où tu es. Reste où tu es, c'est tout. Il est catholique alors? Ben, il dit qu'il est pas catholique, il dit qu'il est juif, et il dit qu'il est chrétien, juif chrétien. Meyer vit désormais en banlieue parisienne dans un petit studio, loin de sa famille. C'est en solitaire qu'il vit sa croyance en Jésus-Christ et c'est dans les églises qu'il se sent le plus proche de lui. Et vous priez qui? Je prie Dieu. Dieu ou Jésus? Pour moi, c'est la même chose. Jésus, comme je le vois et comme je le ressens partout, c'est celui qui a à charge le fardeau de l'humanité. Ou en d'autres mots, c'est celui qui doit nous conduire au salut. Je suis juif, israélien, chrétien. Ça me suffit. Et malgré la séparation, Meyer revient à la maison presque tous les vendredis soirs pour partager en famille le repas de Shabbat. Mais il ne partage plus les traditions religieuses, notamment lors de la prière sur le vin, le kidouche. Tu veux mettre une kippa? Non. Non. Alors, si tu peux écouter un petit peu plus loin, parce que ça me gêne. Sans kippa, ça me gêne. Tu veux faire à toi le kidouche Avshalom? Tu veux toi faire le kidouche? C'est comme tu veux. Tu te lèves, Nathalie. Vaychal Elohim bayom hashevim melachto asher asa vashbot bayom hashevim mikol melachto asher asa vayvarech Elohim et yom hashevim vaykadesh oto kivo shavat mikol melachto asher bara Elohim la'asot savri maranan. Vous ne pouvez plus participer à la prière en famille? C'est pas ça, j'aurais bien voulu, mais vous avez vu, on m'interdit de participer sans kippa. Donc, bon, j'insiste pas. C'est pas grave. Non seulement c'est pas dit dans la Bible, en plus, le faire, c'est, comment vous dire, c'est contre la loi, si vous voulez. C'est pratiquement un péché, on pourrait dire ça. Voilà, Shabbat Shalom. Là, on a fait la prière du pain, on s'est lavé les mains, et puis on bénit le pain. On bénit le pain, Shabbat Shalom, chérie. On bénit le pain. Et la prière terminée, Meyer est autorisé à rejoindre la table. C'est souvent le même sujet de conversation qui revient. Tant que je ne pourrai pas parler de Dieu librement chez moi à la maison, je ne reviendrai pas. Mais c'est pas que de parler de Dieu, c'est parler de Dieu. Mais que tu parles de Dieu, ça ne me dérange pas. Que tu parles de la Torah, ça ne me dérange pas. Mais ne leur dis pas que Jésus, c'est Dieu et Jésus, c'est le Messie. Ça, c'est non. Et encore une fois, non. Et 3 fois non et 10 fois non. Ces 2 dernières semaines, il m'en a pas parlé du tout. Peut-être. Parce qu'il était occupé. Hein. La vérité, vraiment, je veux dire la vérité. Ouais. C'est très difficile parce que, comme je disais, mon père a eu une révélation de son côté et ma mère tient vraiment à continuer l'éducation de ses enfants comme elle l'a toujours fait dans la religion juive traditionnelle, quoi. J'ai mis mes enfants dans des écoles juives, je leur ai donné une éducation. Tu as toujours accepté cette éducation, c'est plus de 20 ans que c'est comme ça. Et un beau jour, monsieur se réveille, puis comme il a fait connaissance avec Jésus, il leur dit attention, c'est plus ce chemin, c'est ce chemin. Tu n'as pas le droit, tu n'as aucun droit de faire une chose pareille. J'irai jusqu'au bout de mes idées, c'est tout. Hein. Je ne veux pas faire la guerre avec eux. Tu veux accepter, il n'y a pas de problème. Tu ne veux pas accepter, ben tant pis. Hein. Dans la vie, on ne peut pas tout gagner sur tous les tableaux.
Ce soir, Jico, un ami de la famille depuis 20 ans, vient partager le repas de Shabbat. Malgré sa présence, le sujet de discussion ne change pas. Suzanne n'a toujours pas digéré les nouvelles croyances de son mari. Mais moi, je suis révoltée parce que toi, en tant que juif, tu abandonnes ta famille pour Jésus. Alors moi, ça m'énerve parce que Jésus m'énerve, parce qu'à cause de lui, tu as abandonné tes enfants. Alors quand tu parles de Jésus, avec un peu plus de Non mais respect. attends, venant de toi, étant donné que tu es juif et tu abandonnes ta famille pour Jésus, Jésus est juif. oui, et t'es juif. Dieu passe avant tout. Regarde avec toi. Avant votre famille. Ma famille a sa place, a son importance. Ma femme, mes enfants, ma maison, ils ont une très grande place, si vous voulez. Mais il y a quelque chose qui surpasse tout, c'est Dieu. Ça me gêne pas que tu parles de ta propre religion, de tes croyances. Moi, enfin, j'aime bien t'écouter même. D'accord. Mais j'aime pas cette façon que tu as de me parler en essayant de me convaincre. C'est ça qui me gêne. En essayant de t'essayes de me faire ingurgiter ta révélation en fait. Ouais. Salut, fille. Voilà. Ah, il ne faut pas oublier de prendre des pièces de monnaie. Hein, On va essayer. payer du cul. Tu dis pas au revoir à Suzanne? Hein? Je l'ai pas dit au revoir. Je dis que c'était un bon couscous. Salut, Zidane. Essaye de l'attraper quand même pour lui faire un bisou, ça serait plus gentil. c'est de la rigolade. Au revoir. Tiens, regarde, allez, essaye de lui faire un bisou. Au revoir, monsieur. Essayez quand même de vous rapprocher un peu. Merde, Allez, à bientôt alors. Hein? À bientôt. Merci beaucoup. Attends. Et malgré la séparation, les sentiments sont encore là. Une situation très stressante pour Suzanne. Alors elle se défoule en faisant du sport. Si vous voulez, je ne l'aimerais pas, bon, je ne souffrirais pas autant, étant donné que je l'aime encore. C'est ce qui provoque chez moi ces problèmes de santé. C'est dû à cette séparation et puis, comme je vous l'ai déjà dit, ce lavage de cerveau. Que voulez-vous? J'espère qu'il changera, mais bon, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait.